Super les gars, on a trouvé l'accès à la plage. Elle est belle. Mais regardez tous ces déchets, ça fait mal au cœur. Ouais, c'est triste. Mais ça me donne une idée de vidéo. Salut, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va essayer de pêcher du poisson avec du matériel trouvé sur la plage. Vous voyez, il y a beaucoup de déchets, donc on peut trouver des pépites. Et je précise, on est en Guadeloupe, aux Saintes, à Terre de Bas, sur une plage assez paumée. Bon bah c'est parti, on va commencer les recherches. On commence à prospecter un peu et dès le début on va avoir plutôt de la chance. On va tomber sur une vieille planche à poissons. Ça nous sera utile pour faire les filets, vider les poissons et tout. On le récupère. Après on a aussi des flotteurs, bon ça ne sera pas utile. C'est des espèces de bouteilles remplies de liège et tout, mais ça ne sera pas utile. On a même des bouts de corde ou plein d'autres ustensiles, mais bon, il n'y a pas grand chose d'utile sur cette partie de la plage. On va essayer de partir de l'autre côté de la plage, voir s'il y a des trucs plus intéressants. Donc de ce côté de la plage, il y a beaucoup plus de sargasses qui sont des algues qui s'échouent sur nos côtes, qui font d'ailleurs de grands problèmes. Bon là on a un bout de fil de pêche assez gros, on récupère même si c'est littéralement une ligne pour pêcher des thons. Nous on va pas pêcher ça, mais bon on prend. Bon il y a vraiment des déchets en tout genre sur la plage, il y a vraiment une épaisseur de sargasses stratosphérique. Mon frère a marché un tout petit peu dedans et il s'est carrément enfoncé dedans. Donc on est obligé de marcher sur les rochers pour pas nous salir les pieds dans plus des déchets où il peut y avoir des trucs coupants et tout. Bon. Il y a des tongs, là c'est assez drôle. Bon, il n'y a pas la deuxième, alors ça ne sert pas à grand chose. Là on voit un moteur, donc ça c'est assez drôle. Surtout qu'il a l'air d'être en parfait état, donc si quelqu'un veut le récupérer, on est à Lens à Chaud, à Terre de Bas aux Saintes. Bon là mon frère il va trouver un crochet à langouste ou à poulpe, on ne sait pas vraiment, bon il était un peu abîmé mais ça nous sert. On pourra pêcher des poissons lions ou même des balistes avec. On va essayer de dégager le moteur parce que pour voir un peu l'état, s'il est cassé au niveau de l'hélice ou pas. Il nous a l'air en plutôt bon état, donc franchement si quelqu'un veut aller le chercher, n'hésitez pas. Après c'est pas sûr qu'ils soient encore fonctionnels après un long séjour dans l'eau, puis les sargasses qui sont assez corrosives. Mais bon, il y a le boîtier qui est un peu à changer aussi, il va être un peu abîmé sur le côté. Mais c'est pas dramatique, et puis si quelqu'un veut le prendre, ne serait-ce que pour les pièces, c'est intéressant. Ouais, le boîtier il est trouvé ici. Sinon tout le reste est en parfait état. Franchement c'est dingue de trouver ça sur une plage quoi. Je comprends pas comment il a pu arriver jusque là. Là, il y a encore des tongs, il y a des beaux pois flottés, mais bon. Il y a tellement de choses, c'est impressionnant. Il y a encore plein d'objets qu'on peut trouver, j'en suis persuadé. On continue et on va voir ce que ça donne. Maintenant, il nous manque plus qu'à trouver soit un hameçon, ou soit carrément un fusil harpon. Tellement il y a des choses improbables sur cette plage. Et on pourra faire une super pêche. On a un bout de canne à pêche, c'est bon signe. Plein de cordages, il y a même des vieux filets, enfin, il y a un nombre de trucs. Regardez la tonne de déchets là, qui sont présents. Là mon frère il va trouver une pompe, elle a un tout petit peu fissuré sur le côté. Mais on va la récupérer quand même, peut-être qu'on la réparera ou ça sera utile quand même. Après je suis pas sûr qu'on pourra la ramener en avion parce que c'est encombrant quand même. Mais elle fonctionne quand même, parce qu'on peut pomper. Franchement les déchets c'est assez triste à voir. Regardez des bottes, qu'est-ce que ça fout là? Il y a tellement de trucs. Des vieux filets comme je disais tout à l'heure. Ah bah regardez, mon frère a trouvé une palme. Là encore il n'y a pas la deuxième donc c'est pas très utile. Et là mon frère va avoir un sacré coup de chance. Il va trouver un hameçon. Bon la ligne est bien emmêlée mais on va quand même réussir à démêler un petit bout. Et c'est parti pour la pêche. Dans la première partie, on va essayer de pêcher à la gaffe. Et dans la deuxième, on est en pêche-nage. On va appeler ça comme ça. Et on va voir quelle discipline marche le mieux. Là, regardez un tasard qui passe juste devant moi. Bon, pas de fusil. Vraiment dommage, quoi.
Là j'ai aperçu un poisson baliste. J'essaye de le crocheter et non, il se décroche. Putain, dégoûté quoi. Je pense que j'aurais mis ma main, j'aurais pu l'avoir, mais j'ai pas eu le réflexe. Le crochet n'est pas très aiguisé, donc bon. Mon frère aussi va tester, bon il va louper le poisson. On est quand même agréablement surpris de la beauté des fonds marins. On s'attendait pas à des tels fonds marins alors que la plage était quand même assez détruite. Mais bon, ça c'est bien chouette. Mon frère va essayer de prendre un poisson soleil. Mais bon, il a été trop vif donc il s'est barré. Et là il va replonger, il va voir cette fois des petites langoustes brésiliennes, mais bon, ce n'est ni la période ni la taille pour être prise, donc on va les laisser tranquilles. Là je vois une belle raie pastenague. Bon, c'est une espèce interdite à la pêche et qui plus est assez dangereuse car avec son dard elle peut facilement t'envoyer à l'hôpital et tu peux te choper des belles infections. Mais bon, là on va voir une deuxième raie, pareil on peut pas la pêcher. C'était vraiment incroyable qu'il y ait deux raies dans un même endroit. C'était assez drôle à voir. Là, il va même réussir à la toucher avec le bout du crochet. Et elle a même pas tant que ça peur, donc c'est assez drôle. Là, on voit quand elle se déplace qu'elle est quand même beaucoup plus grosse que l'autre. Elle doit quasiment faire 3 kilos celle-ci. C'est une belle pièce. Et ça, c'est un poisson coffre. C'est un poisson qui est assez bon à manger. À l'intérieur, il n'y a pas d'arête car il a un exosquelette externe. Mon frère va réussir à en choper un à la gaffe. Bon, on s'est pas filmé parce qu'on n'a qu'une seule caméra. Mais bon, c'est chouette, ça nous fait un premier poisson. Là, regardez le banc de sardines derrière. On va voir un très gros barracuda. Malheureusement mal cadré, donc on le voit pas. Mais on voit quand même un petit truc qui se déplace derrière l'écran. Franchement, une belle quantité de sardines et ça donne envie d'avoir un épervier dans ce moment-là. Là encore des sardines. En fait, elles étaient principalement sous un banc de sargasses qui retenaient les sardines. Là, on voit toute la pêche en accéléré qui a quand même duré à peu près 4 heures au total, car on n'avait pas forcément la technique avec le crochet et c'était un peu galère. Là, il va tenter de choper un calamar. Bon, il le loupe de peu, c'est dommage. Mais on voit que la technique commence à se peaufiner. Bon, on en a un peu marre de pêcher à la gaffe, on va rentrer au bord et essayer avec la ligne de pêche, directement dans l'eau. On va appeler ça la pêche nage. On faisait ça souvent quand on était plus jeune et qu'on n'avait pas encore le droit de chasser avec un harpon, car c'est 16 ans. On pêchait des poissons assez corrects et c'était assez fun. Et c'est moins chiant que d'attendre longtemps à la pêche à la ligne. Bon, pour la part, on va prendre 3 petits coquillages qu'on va trouver sur les rochers. Il faut tapoter délicatement pour pas écraser le pied et on pourra le mettre directement sur l'hameçon et puis c'est parti, on a des petits appâts. Bon, il faut en mettre au moins 3 sinon ça fait pas assez de quantité. Mais bon, avec 3 ça suffit pour tenir sur l'hameçon. D'autant plus que l'hameçon il est un peu abîmé, l'anti-retour il est cassé et en plus il est d'une grosse taille. Mais bon, on va essayer de quand même pêcher avec. On se retrouve dans l'eau. Bon, là on se retrouve dans l'eau, c'est directement une carangue qui va s'intéresser en premier à notre appât. Elle va d'ailleurs nous chourer un petit coquillage, donc c'est bien chiant, on devrait aller en recasser d'autres par la suite. On présente la ligne, elle la gobe et elle se barre. L'hameçon n'était pas assez gros donc on n'a pas pu bien ferrer, c'est dommage. Mais c'est que partie remise, allez, on continue. Là, je vais apercevoir un gros marignan dans un trou. Je vais essayer de l'attraper à la main. Mais au moment où je l'attrape, il a des assez gros piquants, donc il va se barrer. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Il va d'ailleurs me laisser une petite coupure, ce bâtard. Mais bon, là, on prend notre revanche. On en attrape un à la ligne. Et premier marignan. C'est bien chouette. Au moins, on a un deuxième poisson. On a le coffre et ça. Donc ça commence à faire une petite pêche. Petite pause avec le poisson pour Awen et ça continue.
Là on va attendre assez longtemps, bon le poisson il va être assez craintif donc il va pas mordre. C'est assez dommage mais bon c'est ça aussi la pêche. Et allez, une nouvelle action. Là, je vais repérer un beau marignan et juste derrière moi, mon frère il va choper une gorette. Je vais l'attraper parce que l'hameçon, il a pas d'anti-retour. Malheureusement, je l'attrape. Et oui, j'ai réussi à l'attraper. Let's go. Et là, comme un con, je vais la lâcher en essayant de la tuer. Bon, c'est dommage, mais ça arrive. Et là, voilà la pêche au final. On a fait quand même une belle pêche, hein. 3 marignans, un poisson de coffre. Donc bon, on va se régaler quoi. On n'a pas pu filmer la fin parce qu'on n'avait plus de batterie, mais bon, comme quoi, avec du matériel de récupération, on peut quand même faire une pêche correcte. Et ciao, abonnez-vous pour d'autres vidéos.